Il s'appelait Marius, l'aîné d'une fratrie de 7 enfants, né dans la crasse d'un bidonville oublié de Dieu. Leur cabane, faite de tôle rouillée et de bouts de bois humides, respirait la faim et le désespoir. Chaque matin, Marius voyait sa mère pleurer en silence en coupant une banane pour 7 bouches affamées. Le père, parti un jour et jamais revenu. Depuis, c'était lui, l'enfant devenu homme trop tôt, qui portait sur ses épaules la survie de tous. À 17 ans, il avait déjà enterré ses rêves. L'école, la musique, les jeux, tout cela était devenu un luxe inaccessible. Il courait les rues, trimait pour quelques pièces, nettoyait les pare-brises au carrefour, mendiait parfois. Mais rien n'y faisait. La misère collait à leur peau comme une malédiction. Un soir, alors qu'il rentrait tard, les mains vides et le cœur lourd, il entendit une voix rauque dans une ruelle obscure. « Tu veux changer ton destin, Marius ?» Il sursauta. Une silhouette mince, vêtue d'un long manteau noir, l'attendait dans l'ombre. Ses yeux brillaient d'un rouge surnaturel. « Je peux t'offrir la gloire, la richesse, tout ce que tu veux. En échange, tu m'appartiens. » Marius recula, le souffle coupé. « Tu seras un roi parmi les hommes. Ta famille ne manquera plus jamais de rien. Mais ton âme sera mienne. » Il hésita. Puis il pensa à ses frères, à sa mère vieillie par les larmes, aux nuits sans lumière ni espoir. « Je veux juste qu'ils vivent bien, » murmura-t-il. « Alors scelle notre pacte, avec ton sang. » D'un geste, le démon lui tendit une dague. Marius, les yeux fermés, se coupa la paume. Le pacte était fait. Dès le lendemain, tout changea. Un homme riche l'approcha sans raison et lui proposa un travail bien payé. Puis, une vidéo virale, un freestyle improvisé dans la rue, fit de lui une star des réseaux. On l'appelait le prince du bitume. Il acheta une grande maison, fit sortir sa famille de la misère, offrit à ses frères les meilleures écoles. Sa mère, pour la première fois depuis longtemps, souriait. Marius était devenu une légende vivante. Mais tout a un prix. Les cauchemars commencèrent. D'abord discrets, puis insoutenables. Des visages brûlés, des enfants sans yeux, des cris dans la nuit. Il se réveillait en sueur, en larmes, parfois avec des griffures sur le corps. Des corbeaux tournaient autour de sa maison. Un par un, ses amis disparaissaient ou mouraient dans d'étranges accidents. Sa musique changea. De joyeuse et rebelle, elle devint sombre, presque satanique. Ses fans disaient qu'il avait changé, que son regard n'était plus le même. Un soir, alors qu'il se regardait dans le miroir, son reflet ne souriait plus. Il l'observait, en silence, puis lui murmura « Tu es à moi, Marius ». Il tenta de prier, mais les croix brûlaient ses mains. Les pasteurs refusaient de l'approcher. Sa mère s'évanouit en entendant les voix démoniaques qui résonnaient dans sa chambre. Il tenta de fuir, prendre un avion, changer de pays. Mais à chaque fois, quelque chose bloquait. Il était prisonnier, lié par le pacte. Ses frères commencèrent à tomber malades. L'un perdit la vue, l'autre fut frappé de folie. Il comprit trop tard que sa gloire était une illusion, un piège infernal. Un dimanche, il se rendit seul dans une ancienne église abandonnée. Il cria vers le ciel, suppliant qu'on le libère. « Je ne veux plus de cette vie, reprends tout, mais sauve-les » Mais il n'y eut aucune réponse. Juste une ombre, dans le coin de la nef, qui s'approcha lentement. « Tu as eu ta chance, Marius. Et maintenant, tu payes. » Il hurla. Le tonnerre gronda. La lumière s'éteignit. Son corps fut retrouvé le lendemain, sans vie, dans la poussière de l'église. Le visage figé dans une expression de terreur absolue. Sur son torse, gravé au couteau, un mot. Serviteur. Ainsi mourut Marius, l'enfant qui voulait sauver les siens. Victime d'un pacte trop lourd pour un cœur aussi pur. Sa famille vécut, certes, mais à quel prix? Le diable n'offre rien gratuitement.